La peur, elle est invisible, mais vous la ressentez peser sur votre poitrine comme un poids dont vous ne savez d'où il vient. Elle s'infiltre par les fissures de votre esprit, déformant les souvenirs, altérant la manière dont vous percevez le monde. Et, sans que vous vous en rendiez compte, ce n'est plus vous qui décidez, c'est elle. C'est comme si votre propre âme était mise au bout d'une laisse invisible et vous obéissez à des ordres que personne n'ose prononcer à haute voix. L'avez-vous déjà ressenti? Ce froid qui ne vient pas du vent, mais d'une présence qui semble observer chacun de vos pas. Ils ont découvert qu'ils n'ont pas besoin de chaînes ni de prison physique pour contrôler. Il suffit de semer la peur, peur de perdre, peur de se tromper, peur d'être différent. C'est un poison qui agit lentement, rongeant le courage jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obéissance. Et le pire, c'est que plus vous essayez de vous échapper, plus il resserre le nœud. C'est comme nager contre un courant invisible qui vous attire vers le fond. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à obéir à la peur. Elle se déguise en conseil, en actualité, en avertissement pour votre propre bien. Mais au fond, chaque mot porte un code secret qui dit « Reste à ta place, ne pose pas de questions, ne bouge pas ». Et ainsi, votre âme est façonnée, taillée, conditionnée. Vous souvenez-vous encore de quand elle était libre, quand vous croyiez pouvoir courir, rêver, créer, sans demander la permission? La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas seulement contrôler votre corps ou votre esprit. Ce serait insuffisant. Leur objectif réel est plus profond, arracher de vous ce qui vous rend vivant. Voler votre âme ne signifie pas la tuer d'un coup, mais vider peu à peu votre essence, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un reflet docile de ce que vous étiez. Toutes ces articulations entre médias, gouvernements et chaînes d'information payantes forment un combo de reprogrammation. Ils le projettent comme un architecte qui dessine une prison parfaite où chaque couloir mène à une autre porte verrouillée. Il n'y a pas de fenêtre, juste de petites fissures par où il laisse filtrer assez de lumière pour vous faire croire que vous êtes encore libre. C'est le plus ancien des tours. Vous laissez penser que vous choisissez alors que chaque choix a déjà été anticipé et manipulé. Tout commence par des histoires, des récits soigneusement élaborés pour créer des monstres là où il n'y en a pas, et pour masquer les vrais monstres qui dirigent. Ils savent que l'esprit humain réagit plus aux dangers imaginaires qu'aux réels, car l'imaginaire ne disparaît jamais. Ainsi, vous vivez en état d'alerte constant, comme une bête captive qui entend des pas dans l'obscurité. Le plus pervers, c'est qu'il mélange vérité et mensonge. Ce n'est pas une tromperie totale, mais un poison dissous dans de l'eau pure. Une information vraie pour capter votre attention et une fausse pour façonner votre pensée. C'est un jeu sale, où votre perception devient la monnaie qu'ils échangent entre eux. Ils utilisent aussi des symboles anciens, certains porteurs du poids de siècles. Écussons, drapeaux, signes gravés sur des pierres et des écrans, tous conçus pour parler directement à votre subconscient. Une touche médiévale, une touche futuriste, tout mélangé pour que vous ne sachiez jamais où vous vous trouvez, dans le passé, le présent ou un futur qu'ils ont déjà programmé. La technologie est le nouveau mur. Des caméras qui ne clignent jamais, des yeux numériques qui savent où vous avez été, ce que vous avez acheté, ce que vous avez envisagé d'acheter. Chaque clic, chaque mot prononcé ou tu devient du combustible pour entretenir votre peur. C'est comme si les rues s'étaient transformées en un vaste couloir surveillé où même le silence devient suspect. Avez-vous déjà remarqué comment la peur est utilisée comme une monnaie d'échange? Elle achète l'obéissance, vend des promesses de sécurité et prélève des intérêts sous forme de votre liberté. C'est un commerce rentable et vous êtes le produit le plus précieux. Pendant ce temps, ils se nourrissent de votre épuisement. Chaque fois que vous reculez par peur, ils gagnent en puissance. Chaque fois que vous vous taisez, ils parlent plus fort. C'est un cycle vicieux et la seule issue semble être d'affronter le monstre de face. Mais qui en a le courage? Leur secret est simple. La peur n'a pas besoin d'être réelle pour être efficace. Elle doit juste sembler inévitable. Dès votre plus jeune âge, vous avez été façonné sans vous en rendre compte. L'école a enseigné des limites invisibles, des règles qui semblaient neutres, mais traçaient déjà le chemin de l'obéissance. Les médias peignaient le monde avec des couleurs choisies, des histoires répétées, des héros fabriqués et des vilains mis en scène. La religion souvent
a apporté du réconfort, mais aussi des ombres de culpabilité et de peur qui ont emprisonné votre âme. Vos parents, amis, voisins, tous ont contribué sans le savoir, renforçant des croyances, reproduisant des schémas. L'odeur de l'encre fraîche dans les livres, le son de la télévision allumée à faible volume, le silence d'une église vide, tout est devenu une piste que vous avez suivie sans poser de questions. Vous avez ressenti des nausées, un vide, un poids sur la poitrine lorsque vous avez perçu que quelque chose clochait, mais vous ne saviez pas encore exactement quoi. Le masque que tous portaient est devenu le vôtre aussi, une nécessité pour être accepté. Chaque bon conseil était une chaîne invisible, chaque applaudissement, un lien subtil. Et même les murmures d'alerte semblaient des échos lointains, sans assez de force pour réveiller votre conscience. Vous vous demandiez parfois si c'était juste vous, si cette sensation de vous perdre était un défaut personnel. Mais la vérité était là, cachée sous des couches de normalité. Un jour, la réalité a commencé à trembler. Un petit détail, une erreur imperceptible, a attiré votre attention. Un ami qui remettait quelque chose en question, un livre ancien oublié sur l'étagère, un reportage qui ne concordait pas avec tout ce que vous aviez appris. Ce fut un inconfort physique. L'estomac s'est noué, la tête a pulsé, la respiration s'est raccourcie. La perception a changé. Les couleurs semblaient plus froides, les sons plus lointains, l'odeur des rues plus lourde. Vous avez réalisé que le monde autour de vous n'était pas neutre. Les règles que vous suiviez avaient un propriétaire, les limites avaient des intérêts. Le masque est devenu gênant, serré, pesant, et le vide intérieur a crié plus fort que n'importe quel applaudissement que vous aviez reçu. La sensation d'être observé, mesuré, testé, a grandi. Vous avez commencé à remarquer des schémas, des mots qui se répétaient, des gestes qui manipulaient, des récompenses qui conditionnaient. La peur est devenue un chef d'orchestre invisible, guidant chacun de vos pas. Elle chuchotait que douter était dangereux, que questionner était imprudent, que l'erreur serait punie. L'insécurité a envahi votre corps, mains tremblantes, cœur battant, une tension qui semblait sans fin. Vous regardiez autour de vous et voyiez des yeux attentifs, prêts à juger, à étiqueter. La télévision éteinte est devenue un symbole de l'ignorance qui alimentait la peur, tandis que de vieux journaux rappelaient les mensonges répétés au fil du temps. L'église vide se transformait en scène de conformisme silencieux et le masque sur votre visage en signe d'obéissance sociale. Chaque signal physique, chaque sensation émotionnelle était un message silencieux vous intimant de ne pas oser. Et pourtant, quelque chose en vous a commencé à remuer, à s'agiter, à refuser cette prison invisible. Vous avez réalisé qu'il y avait des choix, même petits, qui pouvaient changer la donne. Chaque geste qui ne suivait pas le schéma, chaque mot non répété, était une bouffée de liberté. Mais le coût semblait élevé, inconfort social, regard de réprobation, sensation de solitude. La logique de la peur était claire. Si vous osiez questionner, vous seriez puni, pas nécessairement par une violence physique, mais par l'isolement, des doutes semés et une manipulation émotionnelle. Votre corps réagissait, tension dans les épaules, respiration courte, frisson dans la colonne. L'esprit se remplissait de questions. Qui décide ce qui est juste? Qui profite de mon silence? Qui façonne mes peurs? Et ces questions, bien que douloureuses, ont commencé à ouvrir des brèches dans le mur de contrôle invisible. Les symboles sont devenus des alliés et des avertissements. La télévision, désormais éteinte, représentait à la fois l'ignorance et le choix de ne pas accepter les récits tout faits. Le masque que vous portiez est devenu une métaphore de la fausse sécurité, tandis que l'Église vide rappelait la solitude des décisions éthiques. Vous avez commencé à comprendre que l'obéissance n'était pas neutre. Chaque pas, chaque mot était enregistré par le système invisible de contrôle social. Vous avez ressenti la honte, le regret, mais aussi une étincelle de courage. La sensation physique de poids sur la poitrine a commencé à alterner avec de légers éclats de liberté intérieure. Le corps réagit à l'esprit et l'esprit commence à façonner le corps. Chaque petit geste hors du schéma était une victoire silencieuse. Vous avez cherché des réponses et trouvé des fragments de vérité dans des livres oubliés, des vidéos anciennes, des conversations discrètes.
L'intuition est devenue un guide, les rêves ont apporté des alertes subtiles, des moments de silence ont révélé plus que des heures d'observation attentive. Une perception aiguisée a commencé à déceler des contradictions criantes, des leaders prêchant la bienveillance mais opérant par la peur, des systèmes promettant la liberté mais mesurant chaque pas, des croyances vendues comme salut mais conditionnant l'âme. Le corps a ressenti chaque choc émotionnel, serrement dans la poitrine, frisson dans la colonne, respiration rapide. L'esprit, malgré la peur, a commencé à s'épanouir. Vous avez compris enfin que la peur est un outil, pas une erreur de la vie, mais une arme dirigée, conçue pour emprisonner, réduire au silence, manipuler. Chaque sentiment d'urgence, chaque menace invisible était calculé pour voler votre énergie, votre confiance, votre liberté. Les sensations physiques renforçaient la leçon. Tension, maux de tête, estomac noué, sueur froide. Et chaque petit moment de courage devenait un carburant pour résister. Vous avez réalisé que votre corps et votre esprit réagissaient à la peur comme des capteurs et que comprendre ces réactions était la clé pour reconquérir votre autonomie. Et puis est venu le moment d'agir. Vous avez respiré profondément, reconnu la peur, mais décidé de ne pas céder. Chaque pas conscient, chaque silence stratégique, chaque question posée était un acte de résistance. La sensation de poids se mêlait à un picotement de liberté, et le cœur, bien que craintif, commençait à battre avec conviction. Vous saviez que la transformation commençait de l'intérieur et que le chemin serait long, mais réel. Les symboles autour de vous, télévision, journaux, églises, masques, sont devenus des références, des outils d'alerte, des rappels du système que vous voyez maintenant clairement. J'ai ressenti cela moi aussi. Maintenant, je vais vous révéler ce que personne ne m'a jamais dit, le secret qui change tout. La peur qui vous contrôle n'est pas inévitable. Elle a un maître, elle a un but, mais votre conscience, votre foi, votre courage peuvent briser ces chaînes invisibles. Chaque sensation physique, chaque métaphore que vous avez perçue, chaque petit geste de résistance vous prépare à la découverte qui transforme l'âme. Le chemin commence ici, dans la reconnaissance de ce qui emprisonne, et se poursuit avec des pas silencieux vers la véritable liberté. J'ai toujours su que viendrait un moment où il serait impossible d'éviter la confrontation. Pendant des années, j'ai gardé la tête basse, essayant de passer inaperçu, croyant que je pourrais peut-être vivre en marge du système sans avoir à le nommer. Mais le système n'accepte pas le silence comme réponse. Il exige de l'adoration. Et quand vous ne vous inclinez pas, il envoie ses ombres pour vous rappeler que vous n'êtes pas libre. La première fois que j'en ai pris conscience, c'était lorsqu'ils ont bloqué ma voix, non pas physiquement, mais numériquement. Mes pensées, autrefois partagées avec des milliers d'yeux, ont disparu comme de la poussière emportée par un vent invisible. Ce jour-là, j'ai compris. Celui qui contrôle le récit contrôle aussi l'âme des gens. Je regardais le monde autour de moi et voyais des hommes et des femmes portant des chaînes qui n'étaient pas en fer, mais en données. Chaque pas qu'ils faisaient était tracé, chaque mot enregistré, chaque émotion cartographiée. Il n'y avait pas de garde en armure avec des épées, mais des caméras invisibles, des algorithmes souriants et des voix artificielles qui disaient « Nous sommes là pour votre bien ». Mais derrière ce discours doux se cachait un fouet prêt à s'abattre sur quiconque oserait penser différemment. Et j'ai commencé à me demander comment lutter contre un ennemi qui ne se présente pas comme tel. La réponse ne se trouvait pas dans les rues, mais dans mon esprit. C'est là que j'ai compris que la bataille n'était pas seulement physique ou politique. Elle était spirituelle, pas dans un sens religieux explicite, mais dans un sens plus profond et subtil. Il ne voulait pas seulement contrôler ce que je faisais, mais ce en quoi je croyais. Il souhaitait façonner mes valeurs, mes souvenirs, mes perceptions. C'était comme s'il réécrivait mon histoire sans que je m'en rende compte. Mais le pire n'était pas cela. Le pire était de voir les gens autour de moi applaudir leur propre prison. J'ai alors décidé de me armer, pas avec des armes visibles, mais avec de la sagesse. J'ai commencé à étudier les signes, les métaphores cachées dans les discours, les mots qui semblaient innocents mais portaient du poison. Et j'ai découvert que le système a une peur terrible, la peur de ceux qui voient.
car celui qui voit ne peut plus être trompé, et celui qui ne peut être trompé devient trop dangereux pour être laissé libre. Ce fut à ce moment que je suis devenu une menace. La première attaque est venue déguisée en gentillesse. On m'a offert des opportunités, des portes ouvertes, des invitations à rejoindre le bon côté. Mais leur bon côté signifiait oublier qui j'étais, porter le masque qu'ils me donneraient. Et j'ai refusé. C'était comme cracher sur le sol sacré d'un temple sombre. À partir de là, les murmures ont commencé. De petits mensonges répandus à mon sujet, des rumeurs soigneusement plantées pour éroder ma réputation. Ils n'avaient pas besoin de me détruire physiquement, il suffisait de m'isoler. Pourtant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Cet isolement m'a apporté du silence. Et dans le silence, j'ai commencé à entendre ce que le bruit du monde étouffait auparavant, ma propre conscience. C'était comme si une voix douce, presque imperceptible, me disait « Continue ». Cette voix ne venait pas de l'extérieur, mais d'un lieu plus profond où le système n'avait pas accès. C'était la seule forteresse qu'il ne pouvait pas envahir. C'est alors que j'ai réalisé que affronter le système ne consistait pas à crier contre lui, mais à résister dans un silence stratégique en agissant sans qu'il s'en rende compte. Je devais être comme l'eau, doux en surface, mais capable de sculpter la pierre avec patience. Chaque pas que je faisais était désormais calculé, chaque mot choisi comme une lame qui coupe sans que la victime le remarque. L'objectif n'était pas de renverser le mur d'un coup, mais de trouver les fissures et de les agrandir. Et ces fissures étaient partout. Elles se trouvaient dans les regards fatigués de ceux qui feignaient d'être d'accord, dans les pauses avant, les réponses, dans les gestes automatiques de ceux qui vivaient plus par peur que par conviction. J'ai réalisé que je n'étais pas seul. Nous avions juste appris à faire semblant de l'être. Ce fut dans cette reconnaissance silencieuse, dans cet échange de regards chargés de sens, que j'ai compris. Le système n'est invincible que tant que nous croyons qu'il l'est. Un jour, la preuve s'est présentée devant mes yeux. J'ai vu un homme simple, sans ressources, refuser d'obéir à un ordre injuste. Il savait qu'il paierait un prix élevé, mais il est resté ferme. Et à cet instant, j'ai compris que le courage est contagieux. La rébellion commence dans le cœur d'un seul, mais résonne dans le silence de beaucoup. Le système tremble non face à des armées, mais face à des individus qui ne peuvent être achetés. J'ai commencé à semer non pas des idées toutes faites, mais des questions. Les questions sont dangereuses car elles forcent les gens à réfléchir. Et réfléchir est le premier pas pour voir. Je ne disais pas aux gens en quoi croire. Je plantais des graines qui un jour pourraient germer. C'était un travail lent, invisible, mais aussi puissant qu'une arme. Le contre-attaque a été brutal. Ils ont perdu leur masque et montré les dents. Ils ont commencé à couper mes ressources, à limiter mes accès, à essayer de me pousser dans l'oubli. Mais il était trop tard. Une fois que quelqu'un apprend à voir, il ne peut plus désapprendre. Il pouvait fermer des portes, mais j'avais appris à construire des passages. Et c'est à ce moment que j'ai perçu le véritable pouvoir de la sagesse. Elle ne libère pas seulement celui qui la possède, elle se propage comme un incendie dans de la paille sèche. Et le système n'a pas assez d'eau pour éteindre toutes les flammes. Mon rôle n'était plus seulement de résister, mais d'allumer des torches dans les mains d'autres. Car un seul peut être éteint, mais des milliers illuminant ensemble, c'est cela que le système redoute vraiment. La lutte n'était plus seulement la mienne, et cela a tout changé. Je ne luttais plus pour survivre, mais pour que la vérité survive. Et à ce stade, j'ai compris que la victoire ne viendrait pas avec la chute immédiate du système, mais avec chaque esprit récupéré, chaque âme arrachée à la peur. Car lorsque la peur cesse d'être le maître, le système perd son trône. L'ennemi était toujours là, observant, s'adaptant, essayant de nouvelles façons de m'atteindre. Mais je ne marchais plus seul. Et ceux qui marchent avec d'autres, qui voient, même dans l'obscurité, sont déjà sur le chemin de la lumière. Et cette lumière, aussi faible soit-elle, est quelque chose qu'ils ne pourront jamais voler. La peur a été la prison invisible qui a soutenu des empires entiers, mais la douleur que vous avez ressentie n'a pas besoin d'être votre fin. Elle peut devenir votre arme. Celui qui a déjà connu les chaînes sait reconnaître leur bruit. Vous, qui avez été écrasé par des jugements, humilié par des normes, puni pour avoir osé penser différemment, portez aujourd'hui la marque que le système redoute. La marque de celui qui ne se plie plus.
C'est comme si chaque cicatrice qu'ils ont tenté de vous laisser était désormais une inscription secrète, gravée dans votre peau, proclamant que vous ne serez plus jamais trompé. C'est cette force qui transforme la faiblesse en puissance. Le passé silence qui vous étouffait autrefois devient aujourd'hui une méditation. Ce qui était autrefois un fardeau est désormais un signal d'alerte. Vous ne pouvez plus ignorer. La peur a été construite pour kidnapper votre âme, mais elle n'a de pouvoir que si vous y croyez. Quand vous l'exposez, quand vous nommez l'ennemi, quand vous révélez le piège, le mensonge perd son charme. C'est comme ouvrir un rideau dans un théâtre. Les monstres qui semblaient gigantesques ne sont que des hommes ordinaires, fragiles et désespérés de maintenir leur contrôle. La douleur qui vous pliait autrefois vous redresse maintenant. Les pleurs qui semblaient être une faiblesse étaient en réalité la preuve que vous restez humain dans un monde programmé pour fabriquer des machines obéissantes. Et les machines ne pleurent pas. Les machines ne questionnent pas. Les machines n'ont pas d'âme. Vous, si. C'est cela qu'ils ont essayé de voler, mais ils ont échoué. Car l'âme n'est pas un code qu'on efface, pas un mot de passe qu'on réinitialise, pas une flamme qu'un vent faible éteint. Elle est un feu éternel. Vous vous trouvez à une croisée des chemins qui n'admet pas de neutralité. Soit vous acceptez de continuer à nourrir les monstres avec votre peur, soit vous décidez aujourd'hui de couper les fils qu'ils ont attachés à vous. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Ce qu'ils redoutent n'est pas votre révolte, c'est votre réveil. Car un homme qui s'éveille ne retourne pas dormir. Une âme qui s'éveille ne se laisse plus asservir. Voilà le vrai danger pour l'empire du mensonge. Une personne qui ne craint plus le rugissement du lion. Réfléchissez bien. Ils ne peuvent ne manipuler que ceux qui croient être seuls. Mais vous n'avez jamais été seul. Chaque pas que vous faites résonne dans les pas d'autres qui résistent aussi en silence. Ce réseau invisible est plus puissant que n'importe quelle chaîne de fer ou code numérique. C'est comme si, en choisissant la vérité, vous vous connectiez à une force qui transcende les gouvernements, les systèmes et même le temps. Cette force ne leur appartient pas. Elle vient d'en haut et elle est éternelle. La peur qu'ils ont, c'est que vous découvriez que le Créateur a planté en vous quelque chose qu'aucune dictature ne peut effacer, la liberté. Ils peuvent emprisonner des corps, faire taire des bouches, déformer des histoires, mais ils ne peuvent pas éteindre la flamme allumée par Dieu dans votre âme. C'est pour cela qu'ils dépensent tant pour vous distraire, pour vous tromper, pour vous maintenir anesthésié. Parce que si vous découvrez ce que vous portez en vous, ils perdent. Et quand vous regardez en arrière, vous réalisez que tout ce que vous avez vécu était une préparation. L'injustice a été une leçon, la solitude, un entraînement, la peur, un test. Et chaque épreuve n'a servi qu'à confirmer que votre âme a un maître et que ce maître n'est pas eux. Vous n'avez pas été créé pour ramper dans la panique, mais pour marcher la tête haute, sachant qu'il existe une loi au-dessus des lois humaines, la loi du Très-Haut. C'est la clé qu'ils ne pourront jamais voler. Maintenant, imaginez-vous tenant cette clé invisible. Elle ne brille pas d'un faux or, mais pulse comme un cœur. Elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle est le rappel que vous êtes libre, même dans un monde qui tente de vous enfermer. C'est comme traverser un champ d'ombre et soudain voir un horizon s'illuminer devant vous. Cet horizon est un signe, la vérité triomphe toujours. Et vous faites partie de cette victoire. Ils ont utilisé la peur pour tenter de voler votre âme. Mais vous avez compris, seul celui qui se rend père, vous ne vous rendrez pas, car votre âme n'a pas de prix, pas d'étiquette, pas de maître autre que le Créateur. Et c'est cela qui vous rend invincible. Ils essaieront encore, avec de nouveaux masques, de nouveaux outils, de nouveaux pièges. Mais maintenant, vous savez, et celui qui sait ne revient pas en arrière. Celui qui voit ne referme plus les yeux. Celui qui s'éveille ne dort plus jamais. Alors, le choix vous appartient. Soit vous continuez à vivre sous le joug d'une peur qui n'a plus de pouvoir, soit vous décidez aujourd'hui, ici et maintenant, de vous lever comme quelqu'un que personne ne peut plus contrôler. Et quand vous ferez ce choix, vous sentirez, ce n'est pas seulement vous qui gagnez, c'est l'humanité qui fait un pas de plus vers la libération. Le monde n'a pas besoin de plus d'esclaves, il a besoin de plus de réveillés. Et vous, maintenant, en faites partie.